À votre avis, qu'est-ce qui est mieux que le dropshipping? On parle beaucoup du dropshipping comme un idéal, mais moi aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai mis en place moi depuis que j'ai créé ma société. Et c'est pas le drop, ça y ressemble un peu mais c'est pas tout à fait les mêmes choses. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui on va voir ensemble la méthode que j'utilise pour mon propre site e-commerce, même à l'heure d'aujourd'hui, en 2007, j'utilise toujours cette méthode. Je l'ai un petit peu adapté, mais j'utilise toujours cette méthode. Mais avant de rentrer dans le détail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qui est mieux que le dropshipping? Ben voilà, je vous le dis en deux mots, flux tendu. Certains connaissent, en logistique, on emploie ce terme pour dire qu'on utilise des délais courts. Mais moi, comment j'emploie le flux tendu? C'est-à-dire que j'attends qu'un de mes clients passe commande sur mon site pour pouvoir le commander chez le fournisseur en flux tendu, c'est-à-dire que je n'ai pas le stock chez moi, mais je me sers de son stock à lui. Alors au jour d'aujourd'hui, il existe plein de modules qui vous permettent de vous connecter directement au stock de votre fournisseur. Donc, c'est-à-dire que si vous vendez un produit, en général, vous êtes connecté au stock du fournisseur et il est disponible. La différence qu'il y a entre le dropshipping, c'est que en flux tendu, ce n'est pas le fournisseur qui livre directement votre client, mais c'est vous qui le faites. Mais on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de faire ça. Mais pour moi, j'y trouve que des avantages. Le premier avantage que j'y trouve, c'est que vous maîtrisez votre système de logistique, c'est-à-dire que c'est vous qui expédiez directement à vos clients. Un dropshipping, on ne sait jamais trop comment ça se passe. Parce que pardon, excusez-moi, pour moi le dropshipping c'est simple, mais si vous ne savez pas ce qu'est le dropshipping, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Donc pour en revenir, si vous savez pas ce qu'est le dropshipping, allez voir cette vidéo et après revenez. Donc du coup je sais plus où j'en étais, je vous parlais à la différence du dropshipping, le flux tendu, voilà, vous êtes maître des expéditions. C'est-à-dire qu'en dropshipping, si le dropshipper reçoit une commande et envoie le mauvais article, vous n'êtes au courant de rien, vous êtes au courant quand le client se plaint. Alors que en flux tendu, vous passez commande à votre fournisseur et vous réceptionnez la marchandise. Je vais quand même vous expliquer le processus du flux tendu. Votre client passe commande sur votre site. Vous avez la commande qui remonte. Vous savez qu'il vous manque un article, donc vous le commandez chez le fournisseur. Le fournisseur reçoit la commande, vous livre, vous réceptionnez le produit et vous l'expédiez à votre client. En dropshipping, c'est pour faire simple, le client passe commande, vous passez commande au dropshipper et le dropshipper expédie directement la commande. Alors, dans le processus que je viens de vous expliquer, on comprend un truc rapide, c'est que quand on passe en flux tendu, on va perdre du temps. On va perdre du temps parce qu'il va y avoir deux livraisons. Vous allez vous faire livrer par votre fournisseur et derrière, vous livrez votre client. C'est pour moi le plus gros inconvénient du flux tendu, c'est que le processus est plus long. Par contre, derrière, l'avantage, comme je vous disais, c'est que c'est vous qui êtes maître de vos expéditions, donc c'est vous qui préparez le colis au client, c'est vous qui pouvez mettre le petit flyer qui va bien, les bonnes réductions, le petit goodies, etc. Donc, moi, je préconise cette solution. En plus, on sait très bien qu'en dropshipping, en général, quand un fournisseur se met en dropshipping, ben, tous les mecs qui font du dropshipping, ou tous les mecs, je dis les mecs ou les nanas, mais tous les gens qui font ce style de process, vont aller chez le fournisseur, ils vont mettre tous les produits sur Amazon. Donc il va se passer une concurrence accrue. Et pour aller faire du business avec du dropshipping, c'est un petit peu compliqué. Alors je sais qu'on vous vend, je sais que certains expliquent le contraire, mais bon, je vais pas dire que c'est pas vrai, mais bon, moi j'ai un doute, on va dire. Voilà, moi je suis à l'ancienne école et j'aime bien le concret, le tangible, ce qui marche. Donc en gros, moi j'utilise le flux tendu depuis des années, ça marche très bien et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. On a commencé avec deux fournisseurs en flux tendu, si je dis pas de bêtises. Voilà, deux fournisseurs en flux tendu et on passait commande à peu près 2 fois par semaine. Donc en début de semaine, on attendait que les commandes s'accumulent le week-end et on prenait toutes les commandes du week-end des clients et on passait commande au fournisseur. On recevait la marchandise le lendemain, on réceptionnait tout, on envoyait les colis, etc. Et ça, en flux tendu, on a travaillé 2 réceptions par semaine. Alors, c'est vrai que il pouvait se passer une semaine de délai avant qu'on expédie la marchandise.
je suis bien clair, qu'on n'expédie pas que le client reçoive sa marchandise. Une semaine qu'on expédie nous la marchandise et du coup, bon, il y a certains clients qui ont un petit peu marronné, mais je vous assure que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on indiquait quand même ces délais. Hein. On avait des délais qui étaient de 3 à 10 jours ouvrés, je crois, on affichait ces délais-là sur le site. Depuis, on les a un petit peu réduits parce qu'on a un petit peu stocké. Mais voilà, pour faire simple, le démarrage de la boîte a été fait avec ça, avec 2 fournisseurs en flux tendu, 2 fournisseurs français. D'ailleurs, si vous connaissez pas mathématiques, je vous invite à vous inscrire sur l'espace membre du blog passion-e-commerce.com. Comme ça, au moins, vous voyez un petit peu dans la thématique que je suis. Et pour vous dire que voilà, dans cette thématique, il y a à peu près 7 ans, on a démarré grâce à cette méthode, flux tendu. Voilà, zéro stock, zéro trésorerie bloquée pour le stock. Vraiment, on a commencé comme ça, on a créé nos fiches produits, etc. On a fait du référencement naturel en ayant zéro stock. Je vous ai dit les inconvénients du flux tendu, c'est la perte du temps. Par contre, il y a des avantages. Par exemple, vous pouvez travailler avec 2 fournisseurs différents. C'est-à-dire que vous cumulez les commandes des 2, vous mixez le tout et vous faites qu'un colis au client. Quand vous êtes en dropshipping, si vous avez deux fournisseurs, 2 dropshippers, il y en a un, il va envoyer son colis et l'autre dropshipper va envoyer un autre colis. C'est-à-dire que le client va recevoir 2 colis, peut-être dans des délais différents et en plus de ça, envoyés par deux expéditeurs différents. Alors que si vous travaillez en flux tendu, c'est vous qui êtes maître de la logistique. J'insiste parce que j'aime bien avoir la main sur la logistique parce que comme je vous disais, vous pouvez personnaliser un petit peu les colis. Et puis avec le temps, vous pourrez aussi grappiller un petit peu sur le prix des emballages, etc. Je vous ferai peut-être une vidéo sur comment réduire le coût de vos emballages. J'ai quelque chose en tête, je vous ferai une vidéo prochainement. Donc voilà, j'espère vous avoir fait comprendre l'intérêt de travailler en flux tendu. À savoir que pour travailler en flux tendu, il faut rester dans des... Enfin, c'est conseillé de travailler avec des distributeurs qui sont en France, c'est-à-dire qui sont hyper actifs, qui peuvent vous livrer en 24 heures. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé avec 2 livraisons semaine. Aujourd'hui, nous sommes passés à 3 livraisons semaine, ce qui a énormément réduit le délai d'attente. Et en plus de ça, nous, on a un petit peu fait du stock. Donc nous, ce qu'on a fait, pour vous faire simple, une fois que vous aurez pris un petit peu plus que vous aurez pris un petit peu plus d'expérience, etc. Vous pouvez faire pareil, je vous donne l'info. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille toujours en flux tendu, mais avec un stock tampon. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir à peu près ce qu'on arrive à vendre sous une semaine, admettons. On connaît les produits phares et tout. Donc, ces produits phares, on les stocke. On stocke ces produits phares, on les vend, on les envoie directement. Mais par contre, on travaille toujours en flux tendu pour réapprovisionner ce stock tampon. Donc maintenant, on se fait livrer 3 fois par semaine avec un stock réduit, mais par contre on est quand je dis 10 fois plus, c'est extrapolé, mais allez, on va dire qu'on est 2-3 fois plus rapide qu'avant parce qu'on travaille avec un stock tampon qui est tout le temps réapprovisionné, donc on n'est jamais en rupture sauf cas exceptionnel. Mais avant de faire ça, comme je vous dis, vous pouvez avec 2-3 fournisseurs créer une thématique très bien agrémentée d'accessoires, etc. et commencer rapidement sans trop d'argent. Voilà. D'ailleurs, allez, je vous fais un petit peu la promo de la dernière formation qui a très bien marché d'ailleurs. Je suis content, merci de m'avoir fait confiance. Donc la formation qui s'appelle trouver des idées de produits pour votre site e-commerce grâce à la moulinette à idées. Donc je vous laisse le lien dans la description. Si vous avez des questions, vous savez, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous savez, quand on crée du contenu, on aime bien l'interactivité. Et moi, je vous fais un petit laïus. Moi, en plus des j'aime, ce que j'aime bien, ce que je préfère le plus, c'est vos commentaires. Parce que c'est grâce à vos commentaires que j'apporte du bon contenu. Et donc, n'hésitez pas à me laisser des questions en dessous des vidéos. Et moi, de mon côté, j'y réponds. Et puis, ça me donne des idées pour créer encore du contenu et des formations. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes. Bye bye.